Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui mettra en avant Soul King, ou plutôt Brook. Un personnage que j'adore personnellement de par son chara-design, son histoire, sa personnalité. En gros j'aime Brook et j'espère qu'il sera mis en avant à nouveau dans l'arc de Wano Kuni. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je compte toujours autant sur vous et sur votre acquis du liking pour me montrer votre niveau de puissance. Un grand merci de vive voix pour les 25K, c'est juste énorme. Est-ce qu'on pourra atteindre les 30K avant la fin de l'année? En fin de vidéo vont s'afficher mes deux dernières vidéos, l'une sur Sanji et l'autre sur Law et Im-sama. Si vous ne les avez pas encore vues, je compte sur vous pour aller les voir et me dire ce que vous en pensez. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Avec les récentes révélations sur One Piece, on peut se dire que le manga ouvre grand ses portes face aux mystères et aux secrets dont regorge l'œuvre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un personnage souvent oublié, mais pourtant si apprécié. Je parle bien de Brook, le musicien de l'équipage. Brook était jusque-là en retrait depuis son arc Thriller Bark, mais il a eu droit à son moment de gloire sur Whole Cake Island. Effectivement, on pourrait se dire que Brook n'a plus rien à montrer étant donné que son fruit, le Yomi Yomi no Mi, avait comme première utilité la résurrection. Cependant, selon moi, les pouvoirs de son fruit ne s'arrêtent pas là, et bien au contraire, ils ne font que s'élargir. Le Yomi Yomi no Mi, fruit de la résurrection et aussi appelé fruit de l'au-delà, est un fruit du démon permettant à son possesseur de renaître, ou plutôt de ramener son âme à son propriétaire. C'est ce qui s'est passé avec Brook, mais son âme s'étant perdue, a pris plus d'un an à retrouver le corps de son propriétaire à cause du brouillard du triangle de Florian et de ce fait a habité un corps sans vie, sans chair et fait que d'eau, d'où l'apparence actuelle de Brook. On a pu voir Brook dans toute sa splendeur utiliser ses pouvoirs à Whole Cake Island, des pouvoirs insoupçonnés jusque-là, puisqu'il a compris que le Yomi Yomi no Mi avait d'autres utilités, comme faire sortir son âme de son corps. Utilité plutôt stratégique pour par exemple aller recueillir des informations ou autres. Il a également pu, grâce à son pouvoir, combattre les homies de Big Mom. Étant donné qu'ils ont des parties de l'âme de Big Mom en eux, Brook a pu les faire évanouir et essayer de s'attaquer à Big Mom. Cependant, celle-ci possédant le fruit de l'âme à proprement parler est bien trop forte pour Brook, même si ce dernier a des pouvoirs en lien avec les âmes étant le Soul King. Big Mom serait quant à elle la Soul Queen. C'est d'ailleurs de cette seule manière que Brook peut mourir, à savoir des mains de Big Mom qui pourraient prendre son âme et ainsi le vaincre et le tuer sans souci. Effectivement, même s'il est considéré comme immortel, Brook n'est pas invincible et surtout pas contre Big Mom. Son combat contre Big Mom était incroyable et nous aura prouvé qu'il en a encore dans la réserve. Grâce à ce fruit du démon, on peut se dire qu'il a atteint l'immortalité étant donné que même s'il se fait blesser au niveau de son corps, il peut recoller ses os cassés ou se rétablir très vite en buvant du lait. Ce dernier n'a plus d'organes internes et donc n'a plus de cœur qui bat non plus pour autant. Il vit grâce à son âme et c'est pour ça qu'on peut le qualifier de quasiment immortel. Quasi immortel car oui, si Brook apparaît au premier abord immortel, il a un ennemi fatal, le fruit du Solo Solo no Mi, le fruit des âmes. On peut émettre la théorie que Brook est le premier possesseur du Yomi Yomi no Mi. En effet, si le Yomi Yomi no Mi avait eu un ancien utilisateur, ce dernier n'aurait pas pu périr. C'est un peu compliqué à expliquer, mais pensez au fait que l'âme du Yomi Yomi no Mi et l'âme de son utilisateur soient liées. Ainsi, comme ce fut le cas avec l'âme de Brook, l'âme du possesseur de ce fruit peut errer et peut habiter dans son corps, même s'il n'est fait que d'eau, et ce tant que l'âme du fruit du démon et l'âme de la personne ne sont pas dissociées. Ou au contraire, errer jusqu'à la fin des temps sans que le fruit ne se réincarne autre part. Ainsi, s'il y avait un personnage qui avait déjà possédé le Yomi Yomi no Mi, il serait toujours vivant, et Brook n'aurait pas eu l'occasion de manger ce fruit de la résurrection. Et ce, même si l'ancien possesseur s'était vu renaître dans son corps avec ses organes vitaux, même si son corps pouvait périr, le fait est que son âme, elle ne le peut pas. Sauf si l'âme de l'ancien possesseur et celle du fruit du démon ont été dissociées. Et ça, pour l'instant de ce qu'on connaît, seul le fruit du démon des âmes, le Solo Solo no Mi, en a la possibilité. D'où le fait que Big Mom soit l'ennemi fatal de Brook. Personnellement, j'aime penser que Brook est le tout premier utilisateur de ce fruit du démon et qu'il sera le dernier. Brook est celui qui va rester en vie même après la fin de l'œuvre et qui va voir ses Nakama mourir sous ses yeux à nouveau, mais cette fois-ci à la fin de leur aventure. Il y a toujours la possibilité qu'avec l'expérience et la maîtrise parfaite du Yomi Yomi no Mi, Brook puisse lui-même décider de dissocier son âme de l'âme du fruit du démon et ainsi d'une certaine manière se donner la mort et rejoindre l'au-delà. Mais bien sûr ici, ce ne sont que des théories sachant qu'on ne sait pas encore grand-chose des véritables pouvoirs de Brook. Pour ma part, je ne vois pas Brook mourir face à Big Mom et s'il ne décède pas face à celle-ci, il ne décédera face à personne d'autre, étant donné que même si son corps est détruit, son âme elle restera toujours présente. L'âme de Brook est toujours reliée à son corps quand il décide de se promener sous forme d'âme. Dans ce cas, on peut supposer que tant qu'une infime partie de son corps n'a pas été détruite, il peut vivre sous son état d'âme. Dans le cas contraire, s'il ne reste réellement plus rien du corps de Brook et que son âme vient être dissociée du corps, il est intéressant de se demander ce qu'il se passera. Est-ce que Brook
Brook pourra mourir si tout son corps a été détruit et que par la même occasion son âme n'a plus de corps où retourner? Ou pourra-t-il errer sous forme d'âme? Pour ma part, j'aime penser que même si l'âme se dissocie de son corps, l'âme restera en vie et qu'elle ne pourra pas périr, et ce pour la simple et bonne raison que lors du flashback de Brook, quand on a vu que son âme cherchait son corps dans le brouillard, l'âme n'était pas reliée à son corps. Ainsi, selon moi, si Brook, là maintenant, décide de garder son âme reliée à son corps, c'est tout simplement pour pouvoir retrouver son chemin et non pas parce qu'il ne peut pas quitter entièrement son corps. Brook est le plus vieux de tout l'équipage des Mugiwara et on peut dire qu'il est même l'un des plus vieux pirates du monde. Il a actuellement 90 ans et était même présent quand Roger n'était qu'un rookie. Son histoire est l'une des histoires les plus tristes du manga étant donné qu'il a perdu tout son équipage sous ses yeux à la suite d'un affrontement contre d'autres pirates qui leur a infligé à tous de lourds dégâts. Il est le dernier à être tombé en finissant seul la musique tellement connue de l'œuvre, le Sake de Binks. Mais ce dernier a pu être ressuscité, mais malgré sa résurrection, il a passé 50 années de solitude, seul sur la mer dans la zone du triangle de Florian. Il se fait également voler son ombre par Gecko Moria sur Thriller Bark, l'empêchant de voir les rayons du soleil et le poussant donc à se cacher pendant ses 50 ans dans le brouillard. 50 ans après, les Mugiwara passent par là, Brook faisait déjà l'objet d'une rumeur, celui d'un fantôme fredonnant au cœur du triangle de Florian. Luffy, dès sa rencontre, lui propose de rejoindre l'équipage. Brook, sans passer par 4 chemins, accepte directement sa proposition. Vous vous imaginez bien que pendant ces 50 ans de solitude, la vie ne devait pas être facile pour Brook et ne devait être que solitude et tristesse. Des émotions qu'il a su oublier, faisant maintenant partie de l'équipage des Mugiwara. Lors de son flashback, on a eu l'occasion de voir Brook toujours chanter sur son bateau et s'imaginant être avec ses anciens Nakama. Et si je vous disais que tout n'était pas imagination comme on pourrait le penser? Effectivement, au premier abord, on peut se dire qu'il a sombré dans la folie et dans la désillusion après tant d'années de solitude passées dans les ténèbres. Mais c'est là qu'on se trompe. Tout était bien réel, du moins pour ce dernier, et ce grâce à l'éveil de son fruit du démon. Et oui, grâce à son fruit du démon, le fruit de l'au-delà, Brook peut alors voir les âmes des défunts, les fantômes si vous préférez, et peut faire un lien directement avec l'au-delà. Ses Nakama, même morts, même dans l'autre monde, continuent de chanter avec lui, souhaitant l'accompagner jusqu'à ce qu'il trouve une échappatoire, et de nouveaux vrais Nakama sur qui compter, les Mugiwara. Une sorte d'éveil dont Brook n'avait pas conscience. Ainsi, grâce à l'éveil de son fruit du démon, Brook pourrait être bien plus puissant que ce que l'on pourrait croire. Un pouvoir qui serait très utile dans un cas de guerre comme c'est le cas à Wano Kuni. On sait déjà que son fruit du démon lui permet actuellement d'imprégner son épée de glace, ou plutôt de faire appel au froid glacial du royaume des morts. Ainsi, le fruit de Brook lui permet constamment de faire un lien entre le royaume des morts, l'au-delà, et le monde ici-bas. Un royaume des morts qu'il peut pourquoi pas visiter à l'avenir pour X ou Y raison. Selon moi, son fruit pourrait lui permettre bien plus de choses encore, comme la possession de corps. En effet, pour moi, Brook est d'une certaine manière un fantôme, ou du moins son âme l'est. Cette âme qui n'a pas voulu rejoindre, ou plutôt qui n'a pas pu rejoindre l'au-delà, est une âme d'une personne décédée de base. Et on le sait, les fantômes peuvent posséder les gens, et c'est ce que fait actuellement l'âme de Brook avec son corps. Elle le possède. De ce fait, pour moi, il est possible que l'âme de Brook puisse posséder un autre corps. Si pour Big Mom, Pounce dit clairement que cette dernière ne peut pas mettre d'âme dans le corps des créatures vivantes comme morts, pour Brook, il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas le faire. Certes, on peut penser que c'est impossible, que deux âmes partagent le même corps, même pendant un certain laps de temps, mais au final, pourquoi pas? Ça permettra à Brook d'élargir ses capacités. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Brook puisse posséder un être vivant, dans ce cas-ci, on pourrait imaginer qu'il puisse posséder les morts, vu que dans ses corps, plus aucune âme ne vit. Certes, la question sera alors de se demander l'utilité de cette faculté, mais si Brook pouvait développer son âme et en attribuer une petite partie à de nombreux cadavres, il pourrait à ce moment créer une armée de morts vivants comme l'a fait Moria. Une capacité qui selon moi pourrait être utilisée même s'il n'utilise pas sa propre âme, étant donné qu'il pourrait s'agir de l'éveil de son fruit du démon comme je vous l'ai expliqué plus tôt, à savoir l'ouverture du royaume des morts, ainsi faire appel aux âmes des défunts et d'une certaine manière les ressusciter le temps d'un instant. Une capacité qui serait intéressante à exploiter et à développer dans un temps de guerre où la question du nombre pose problème. En effet, moins de 5000 rebelles combattent plus de 40 000 ennemis, une inégalité flagrante qui pourrait mettre à mal l'alliance qui souhaite libérer Wano Kuni. Ainsi, si Brook pourrait créer une armée de morts, ça pourrait grandement contribuer à la victoire de l'alliance, ou du moins dégager le passage et vaincre les faibles ennemis qui se mettent en travers de leur chemin. Une chose est sûre, pour l'instant le pouvoir de Brook est sûrement l'un des plus complexes et mystérieux, et ce, même à ce stade de l'aventure One Piece.
C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et pour liker la vidéo avec votre acquis du likement si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous mets les 2 dernières vidéos en annotation de fin, une sur Sanji et la vérité sur ses flammes et l'autre sur l'aube et son possible lien avec Im-sama. Rejoignez-moi sur les réseaux et principalement sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.